Le débat du jour, ravi de vous retrouver ici sur CNews, ravi vraiment d'être ici pour tout l'été, 20 minutes de débat tous les jours sur l'actualité. Aujourd'hui, plusieurs questions dans notre débat du jour. Emmanuel Macron a-t-il réussi son mondial? En sortira-t-il grandi de cette victoire des Bleus? Retour brutal à la réalité avec ce matin, syndicats et patronats qui ont été reçus à l'Elysée. Le dialogue est-il encore possible? On va aussi en discuter. Et puis on reparlera de Thierry Solère, placé en garde à vue. Vive la France, j'aime ma France, la France qui gagne, mais est-ce que j'ai mal à ma France politique? Voilà les questions qu'on va se poser aujourd'hui avec nos deux invités. Yasmina Jaffar, bonjour. Bonjour. Communicante et fondatrice de La Ruche Média. Et puis Pouria Amir Chahi, directeur de Politis. Alors Emmanuel Macron, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi son mondial? Yasmina. Oui, je crois qu'en termes de communication, il y a quelque chose qui s'est fait aujourd'hui et tout au long de ce tournoi et de cette compétition. Quand il était à Clairefontaine au tout début, qu'il a mis une légère petite pression. Oui, c'est là qu'il a commencé. Oui, en disant j'aime le foot et j'aime l'OM, mais je vous aime et revenez. Une compétition gagnée est une compétition réussie, est une compétition gagnée. Vous pensez que ça a servi à quelque chose quand même? Alors je ne sais pas si le président de la République peut mettre une pression sur les joueurs, sur les Bleus, parce que réellement, je crois qu'ils ne pensent pas à ça quand ils sont sur le terrain. Ils sont axés sur autre chose. Et ils sont totalement sur autre chose. Mais d'un point de vue d'image et de la communication, par rapport aux autres présidents de la République qu'on a connus, on a là quelqu'un qui a 40 ans, qui n'est pas bien plus vieux que ceux qui sont sur le terrain et qui aime réellement le foot. Et il est resté à sa place. J'ai l'impression qu'il est resté à sa place pendant tout le tournoi en leur disant je viendrai simplement à la demi-finale. Alors, essayez de faire en sorte que je sois là. Et hier, il était très heureux. Vous vous rappelez de ce moment où il a crié, il y a peut-être pendant la campagne, il y a peut-être 2 ans, où il avait sa voix qui était partie un petit peu éraillée, voilà, en disant pour vous, etc. Là, hier, il avait ce tempérament-là. Il n'en a pas trop fait pour vous, pour Amir Chahi? Non, mais en fait, à vrai dire, c'est assez banal pour un président de la République d'être là dans une finale. D'une certaine façon d'être dans la vague de la victoire et de l'euphorie. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre ce discours de la gagne, qu'il porte, de la réussite. C'est ça, qu'il a eu dans les vestiaires et tout. Oui, et la réalité de ce qu'est l'équipe de France, c'est-à-dire une équipe qui vient des clubs amateurs d'abord, des petits clubs. C'est la banlieue. C'est pas simplement la réussite individuelle des Zizou, de Saï et autres de 98. C'est des clubs, une réussite collective. C'est l'identité sociale. Je suis de Bondy, ça vous dit ce que je suis. Et ça, c'est pas Macron. D'une certaine façon, rappelez-vous le discours de Ruffin à l'Assemblée nationale sur les petits clubs amateurs qui souffrent, qui n'ont plus de budget, qui ont du mal à tenir ne serait-ce même que les week-ends, les stands, pour faire en sorte que les familles puissent venir les dimanches à la campagne, en province, comme on dit, jouer au football. Or, c'est justement dans ces clubs-là que se sont formés les talents qui ont gagné la Coupe du Monde. Donc vous dites que c'est la victoire des clubs, c'est pas la victoire d'Emmanuel Macron. Écoutons, si vous voulez bien, le discours d'Emmanuel Macron hier soir à l'Elysée, dans le jardin de l'Elysée, où il y aura 2 minutes de discours. C'était pas bien long. Merci à vous, au président, aux sélectionneurs, aux capitaines et à toute l'équipe. Merci d'avoir apporté cette coupe. Merci de nous avoir rendus fiers. Cette équipe, elle est belle parce qu'elle a été unie et parce qu'elle a été forte et fière de la France. Ne changez pas. N'oubliez jamais d'où vous venez. C'est ça la France. Et ne l'oubliez jamais. Et comme vous l'avez dit pendant toute cette coupe, vive la République et vive la France! Voilà, n'oubliez jamais d'où vous venez. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Mais justement, c'est là où j'ai un tout petit point de désaccord quand vous dites que ça n'est pas Macron, cette façon de parler, par exemple, des premiers de cordée, et là, de parler simplement des clubs qui ont du mal à exister. Voilà, mais il dit n'oubliez jamais d'où vous venez, peut-être en référence aussi à 98, qui, pour la première fois, on a eu des joueurs qui sont devenus des stars et qui ont très vite, avec des contrats publicitaires et autres, peut-être un peu pété les plombs, et qui sont devenus des gens très froids et très loin d'eux. Et Platon disait
disait, la première des victoires, c'est celle que l'on gagne sur soi-même. Et j'ai le sentiment qu'il y a une évolution des mentalités en 20 ans. Et quand il dit, n'oubliez pas d'où vous venez de là, ces gens-là, ce club-là, ces enfants-là, restez proches du peuple parce qu'on a réussi à gagner cette victoire contre nous-mêmes en changeant l'image. Je pense que tous les joueurs, y compris le plus jeune d'entre eux, Mbappé, le sait bien, ça, d'où il vient. Il le dit, il le rappelle. Et c'est avec, est-ce que c'était pas aussi un message à ceux qui étaient là, aux jeunes qui étaient là? Le problème, le problème, c'est pas un problème, mais la dispute, elle se fait autour de ce que Emmanuel Macron lui-même incarne. C'est bien de dire aux gens, n'oubliez pas d'où vous venez, mais il ne faut pas que lui, il oublie d'où ils viennent. Ça veut dire derrière une politique publique qui s'adapte, qui se tourne vers les clubs amateurs, qui donne une politique publique sportive digne de ce nom, objectivement. Vous inversez le discours, c'est-à-dire c'est à Emmanuel Macron de se rappeler d'où viennent ces jeunes et de ne pas oublier la politique des clubs, de ne pas oublier les banlieues, etc. On n'a rien, comment dire, je ne veux pas embêter Emmanuel Macron dans son plaisir, il est sincère. Si, vous avez envie de l'embêter là quand même un petit peu. Il est sincère. Il est sincère, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude d'aller au contact quand même. Il est amateur de football. Il est amateur de football. Mais pas du football amateur. Or, c'est de là que ça vient. Toute cette capacité collective, cette formation à la française. Ce que disait Laurent Blanc en disant n'oublions pas la formation à la française, que nous envie le monde entier, etc. Bien sûr. Donc, une chose est de dire aux gens n'oubliez pas d'où vous venez, une autre chose est de s'en rappeler lui-même. Ça veut dire se tourner vers la gente de peu, vers les gens qui sont issus des quartiers, qui ne sont pas du cœur des cités urbaines, qui sont aussi ce qu'on appelle la France périphérique. Tout cela, cette France-là, qui était joyeuse et heureuse, elle mérite qu'on se tourne vers elle, pas simplement avec un sourire, mais derrière avec des preuves. Mais justement, c'est vrai que quand on revient sur le projet Borloo, quand il dit on ne va pas faire une politique des banlieues, parce qu'encore une fois, ça stigmatise la banlieue, mais on va essayer de faire une politique qui parlerait à toute la France, ça correspond un peu à ce que vous dites aujourd'hui. Et peut-être qu'il est conscient, ça fait très peu de temps qu'il est là, mais qu'il est conscient que pendant toutes ces années, le foot a été relégué à un sport de beauf qui n'intéressait personne. Depuis 1998, il y a eu quelque chose qui s'est passé, même les femmes regardent ce sport-là. Et peut-être que c'est l'occasion, en effet, pour tout le monde de considérer que le sport est une réelle voie d'ascension, mais pas que d'ascension, et simplement ne pas rester sur des enfants qui veulent être soit Jamel Debbouze, pour rester sur des images un peu anciennes, ou Zidane, et aller plus loin et considérer que le sport fait vraiment partie de l'identité française, mais tous les sports. Ce mot, on l'a entendu tout à l'heure, Vive la République, on l'a entendu aussi pendant tout le mondial. On va écouter les Bleus qui ont chanté la Marseillaise. Un petit extrait, on revient tout de suite. Allons enfants de la patrie. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger, pisser nos campagnes. Alors, Yasmina, on revient avec vous pour il y a aussi des frissons lorsqu'on entend... Pourquoi des frissons? Il y a des frissons pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'on voit une réelle France colorée et qu'on en a terminé avec ce slogan Black, Blanc, Bleu. Maintenant, c'est la France bleu, blanc, rouge. Et quand ils chantent la Marseillaise de façon spontanée, en explosant tous les codes protocolaires... Et même s'ils chantent faux, je veux dire, voilà, on oublie qu'ils chantent faux. On oublie qu'ils chantent faux, mais ils chantent la Marseillaise. Voilà. Et alors, donc ça, c'est très très important qu'une génération qui est 20 ans considère que la France est à tout le monde et chante de façon spontanée la Marseillaise sur les marches de l'Élysée. Et pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord, ils s'approprient ce qu'ils sont, on n'a pas à leur dire qu'ils sont. On n'a pas à leur expliquer qu'ils ont fait des efforts d'intégration, ils sont français, pleinement français, 100% français, ils l'assument, ils le disent, et puis ils le disent avec joie, ça fait du bien, un moment où ça s'est vu au demeurant, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux, et on est heureux avec eux. Et c'est un plus pour Emmanuel Macron, là justement, qui chante là, la Marseillaise sur le perron de l'Élysée, tous les codes ont explosé. Là, est-ce que c'est un peu à l'image d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le dégagisme, on change tout, on bouge tout, tout a changé, et là même, là on a vu que tout a explosé, c'est un peu à son image, non? Il y a une ère, il y a une nouvelle ère, il y a quelque chose d'assez audacieux et engagé, même engageant. Vous ne croyez pas qu'il faut laisser à Emmanuel Macron limite le soin de faire sa propre com? On n'est pas obligé de dire, nous, que c'est ça à son image. Franchement, c'est pas vrai en plus. Je veux dire, c'est à l'image des joueurs de l'équipe de France. C'est tout. Et à l'image de personne d'autre. C'est cette équipe-là qui a effectivement pété les codes. Point. C'est que Emmanuel Macron, lui, comme tous les dirigeants politiques, de tout régime, en tout temps, en France comme à l'étranger, qu'on soit des démocrates ou pas des démocrates, se servent du football et du sport
surtout quand il y a des performances. Pour sa com et son image, c'est malheureusement le lot commun des pouvoirs. Alors, en l'occurrence, ce qui se joue là, c'est effectivement l'authenticité. Oui. Ce qui se voit en tout cas, c'est l'authenticité d'une équipe, d'une jeunesse, d'une fraîcheur. Et je crois aussi d'une maturité, parce que cette équipe-là, quand on les écoute individuellement, les uns les autres, disent quelque chose de leur rapport au pays, de leur rapport au collectif, de leur rapport à eux-mêmes, à leur quartier, à leur ville. Et justement, aujourd'hui, ils retournent dans leur ville. Mais aujourd'hui, les joueurs retournent dans leur ville, ils vont bientôt partir en vacances. Lui, le chef de l'État, réunit à l'Élysée un mini-sommet social. Une première, là, retour brutal à la réalité. Est-ce trop brutal? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prolonger encore un petit peu? Est-ce qu'il faut vraiment plonger dans la réalité aussi vive, aussi brutale? Qu'en pensez-vous? C'est son boulot quand même, il est président de la République, il n'est pas président. Il y a un moment, il faut qu'on retourne oui. dans la réalité. Oui, c'est son boulot. Non, la question, c'est à quoi sert cette rencontre avec les patrons et les syndicats? À quoi sert-elle? Le dialogue est-il possible? C'est une première, justement, qui reçoit les 8 leaders des partenaires syndicaux, ensemble d'ailleurs. Est-ce que ça servira à quelque chose? Ça, on le verra tout à l'heure, on le verra plus tard. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement social dans son ensemble a compris qu'il avait besoin de réaffirmer son autonomie par rapport à un pouvoir politique. L'exécutif en France est vraiment hypertrophié, écrase à peu près tout le reste. Et avec Macron, ça s'aggrave dans la mesure où il dicte son agenda social. Et mais là, c'est justement un débat où il veut un peu... Le n'était pas au rendez-vous. Voilà. Il ne veut plus dicter, enfin, il semble ne plus vouloir dicter. Je vais vous faire réagir tout à l'heure. On va écouter Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui s'est exprimé juste à la sortie de l'Élysée tout à l'heure. Pour ce qui concerne la CGT, nous lui avons fait remarquer que ce genre de rencontre ne pouvait être utile que si on changeait de méthode. C'est-à-dire pas la méthode qu'on a connue l'année dernière. C'est en gros, je parle et ce que vous dites ne m'intéresse pas. Le président de la République a convenu que l'année dernière avait été, à son rythme à lui et sans écouter beaucoup. En tout cas, nous, on ne peut que souhaiter que ça change. Mais oui, quelle place pour les syndicats en France? Est-ce qu'Emmanuel Macron, il a tué les syndicats avec la réforme SNCF? On a l'impression qu'ils n'ont plus leur place. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une crise du syndicalisme en France depuis très longtemps. Et l'arrivée d'Emmanuel Macron et son franc-parler, cette façon de mettre à l'index les corps intermédiaires. De les mettre à l'écart quand même. À l'écart, à l'index, exactement, de ne pas forcément les écouter, les oblige à réagir. Il y a des élections très rapidement, au mois de novembre, il y a des élections très importantes. Et l'erreur pour la SNCF, c'est d'avoir eu un discours plutôt corporatiste. Donc, quelque part, ils n'ont pas réussi à amener la France avec eux, contrairement à Mbappé, à amener la France avec eux. Et du coup, Emmanuel Macron avait un tapis rouge pour pouvoir dire et le dégagisme et nous allons changer nos méthodes. Et finalement, vous ne servez pas à grand-chose parce que même les Français ne vous soutiennent pas. Le MEDEF n'a pas une très bonne image. Le patron vient d'être renouvelé. Il y a peut-être 22%, je crois, si je ne me trompe pas, de Français qui ont une mauvaise image du MEDEF. C'est l'occasion pour ces différents corps syndicalistes de prouver leur utilité et parce qu'un pays sans corps intermédiaire laisse, et c'est vrai, vous avez totalement raison, la porte ouverte à toutes les fenêtres autour de l'exécutif et écrase réellement les salariés qui auraient besoin réellement d'être défendus. Avant de nous faire réagir, on écoute Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui lui aussi s'est exprimé en sortant de l'Élysée tout à l'heure. On a eu une longue réunion avec le président de la République dans un format qui était, c'est vrai, inédit, qui permet à la fois de rentrer dans le fond des sujets et d'avoir une forme de franchise. Donc, ce qui me concerne, j'ai tout de suite dit qu'il y avait 2 sujets qui avaient fait le désaccord de la CFDT dans l'année passée. C'était l'absence de politique sociale assumée et deuxième point, qui était un problème de méthode dans la considération et le travail avec les organisations syndicales et patronales. On a l'impression que Emmanuel Macron, il les avait tellement mis de côté que eux, le 11 juillet, réunion tous ensemble, qu'il y a un clan qui se forme contre Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça augure de la réforme des retraites à venir? Si on comprend ce que veut Emmanuel Macron de la réforme des retraites, c'est de continuer un pas de plus dans les anciennes réformes. C'est de la continuité. Vous savez, je dis ça sans esprit de polémique automatique, mais le vieux monde, il est là aussi. C'est les mêmes politique. On allonge la durée de cotisation, on retarde la retraite, on baisse les pensions. Enfin bon, tout ça est très vieux monde, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron. Or, les syndicats le savent. Et eux, leur boulot, c'est de défendre les salariés. Et c'est pas facile quand
C'est vrai, on est affaibli pour plein de raisons. L'atomisation du monde du travail, la taille des entreprises qui change, 6 millions de chômeurs, enfin tout ça, ça pèse lourd. Et surtout quand on vous méprise. Or, ce que fait Emmanuel Macron... Méprisé, mais là, il essaie quand même de recoller un peu les morceaux, Emmanuel Macron. Pour l'instant, ce n'est qu'une réunion, c'est des salamalecs de salon. Que les syndicats appellent de leur vœu, qui existe, qui a le mérite d'exister. Mais depuis toujours, les syndicats demandent à être respectés et considérés, pas simplement pour eux. Donc vous pensez que ça ne servira à rien? Non, je n'en sais rien. Je pense que c'est bien, au contraire, je pense que c'est bien de discuter et d'échanger. C'est le rôle d'une démocratie vit aussi par ce genre de confrontation. Mais vous voyez, tout est dans l'expression d'Emmanuel Macron qui dit « Je veux donner corps à une république contractuelle ». Passons sur le fait que république et contractuelle, c'est pas toujours, ça peut être très oxymorique. Hein. Bon, la république représentant l'intérêt général, le contrat, c'est des intérêts particuliers qui s'entendent, mais tout est dans le jeu. Je veux fabriquer. On s'éloigne du dialogue. À peine même, il a commencé à inviter les gens, qu'il explique lui-même ce qu'il veut comme point d'arrivée. Bon, mais ce qui compte au fond, c'est la politique sociale qui va être menée. Or, il y a tout donne à penser qu'il va continuer un agenda libéral et rien n'indique qu'il va pour l'instant qu'il va changer de braquet, c'est-à-dire passer de l'aide aux plus aisés, aux plus fortunés, aux plus riches, qu'il fait jusque-là, aux autres, c'est-à-dire à l'ensemble et à la majorité de la population. C'est un peu ce que disent les syndicats, c'est-à-dire que, ok, on est là, mais on va voir s'ils changent de méthode. Mais justement, le jeu utilisé par Emmanuel Macron indique là une volonté d'inédit. En communication, il est très fort. Il a créé cette réunion pour la première fois, elle est inédite. Résultat, mais vous dites un jeu, quand même. Un jeu, c'est péjoratif. Voilà, JE et même JEU, finalement. Oui. Il y a un jeu médiatique très important pour expliquer à tout le monde que c'est la première fois et que c'est le premier président. Il aime être le premier président qui fait les choses. Oui, et là, il fait encore une chose différente. Et en effet, peut-être que ça servira à rien. Mais tout le monde attend. C'est pas la première fois. Je suis surpris de vous entendre dire ça. C'est la première fois depuis qu'il est à la tête de l'État. Depuis que lui, il est à la tête. C'est pas le premier président. Non, bien sûr. Non, qui essaye d'entamer un dialogue en réunissant tout le monde. Parce qu'au début, il était vraiment dans la séparation. En parlant de premier président ou pas, cet après-midi, il va recevoir Emmanuel Macron les 100 premières entreprises françaises pour les mobiliser sur l'emploi et l'apprentissage. François Hollande, il avait réuni le MEDEF, il leur avait demandé effectivement de se mobiliser. Ça n'avait rien donné, le chômage avait augmenté. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet après-midi et de cette rencontre du président et des chefs d'entreprise? En effet, c'est vrai que c'est un peu tôt pour voir ce qui peut arriver. Le président du MEDEF vient tout juste d'être nommé. Oui. Quelles sont ses envies, ses volontés? Comment il va accéder ou pas, être peut-être comme Laurence Parisot au tout début, quand elle était arrivée, qui avait dit je suis totalement en accord avec le gouvernement et qui est parti plutôt en désaccord. Je ne sais pas du tout comment va évoluer le nouveau président du MEDEF et s'il va entendre ou pas. Emmanuel Macron, il a un poids, il aura un poids vis-à-vis des chefs d'entreprise là cet après-midi. Il sera entendu. Toute sa politique et toute sa discussion est autour, en effet, du premier de cordée et des patrons. Oui. Voilà. Alors peut-être que retour de bâton serait voilà, je vous ai donné, donnez à vous. Faites-le. Est-ce qu'ils vont le faire? L'histoire a prouvé qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc voilà, je ne sais pas si cette fois ça va fonctionner. Qu'en pensez-vous cet après-midi, vœu pieux? Parce que franchement, voilà, on se rappelle effectivement de cette réunion avec de ce qu'avait voulu effectivement. Mais en même temps, s'il ne le fait pas. S'il ne le fait pas, est-ce que ce n'est pas aussi son rôle de se dire, voilà, nous on veut baisser le chômage, je vous réunis cet après-midi, faites des efforts sur l'apprentissage, sur les emplois, c'est une première ligne, c'est une ligne très importante pour moi. On réclame à Emmanuel Macron depuis à peu près peut-être 8 mois de façon intense qu'il montre cette phrase de la jambe gauche, tout le monde dit ça en ce moment. Oui. En septembre, il va présenter le plan pauvreté. Il doit essayer de montrer son côté social. On attend de pied ferme. On l'attend de pied ferme, un peu sur comme le plan pauvreté. Sur la laïcité. Surtout que vous parliez tout à l'heure du plan Borloo qui a été mis à la trappe. Donc, exactement. On attend des choses de ce président qu'il n'a pas encore montré sur la religion et justement le côté social de sa politique. Alors, il faut qu'il fasse ce rendez-vous pour pouvoir montrer avant l'été, pour ça que ça s'est fait si rapidement, peut-être que septembre, ça aurait été trop tard et totalement incompris, que la rentrée va être sous de nouveaux augures. Peut-être qu'il va prendre réellement son côté social. Mais ce qui compte, c'est pas simplement la mise en scène d'Emmanuel Macron par lui-même, parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Mais comme Yasmina disait, une sorte de jeu. Non, ce qui compte, c'est de savoir ce qu'il va dire aux entreprises. Or, pour le moment, il les encourage dans la vertu de la gagne, des premiers de cordée, vous l'avez dit. Or, il faut être concret. Une politique publique, je suis désolé de ramener à des choses moins poétique, c'est une politique fiscale. Justement, le MEDEF, ils avaient promis sous Hollande, il y a 5 ans, de créer 1 million d'emplois. Ils ne l'ont jamais fait. Mais contre des allègements fiscaux. Ils ont bénéficié comme jamais d'aides publiques. Je vous rappelle que c'est votre argent, notre argent. Ce sont des aides
public, ce dont on a besoin pour peut-être relancer l'activité, mais aussi pour les infrastructures, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour le bien vivre, bref, pour la République. Et pour le moment, on n'en a aucun retour. Donc on a un égoïsme patronal, pas de tous les patrons, mais de la plupart d'entre eux, en tout cas des plus gros, une captation des richesses par quelques-uns, et une mise en scène. Et rien n'indique pour le moment, rien, absolument rien, que Emmanuel Macron compte changer d'agenda. Bon, donc là, on a un vrai enjeu. Et on verra bien donc, si à la rentrée, les organisations syndicales se remettent en situation face à cet exécutif qui, pour le moment, est très hémiplégique, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est handicapé d'un côté. Alors, la surprise du jour, on reste un peu en politique, c'est Thierry Solère, placé en garde à vue. Est-ce réellement une surprise? Le député En Marche des Hauts-de-Seine est soupçonné entre autres de fraude fiscale. Il a été entendu dans les locaux de la police judiciaire aujourd'hui. Il avait perdu son immunité parlementaire à sa propre demande. Est-ce c'est un peu les restes de l'ancien monde? On parlait tout à l'heure de l'ancien monde. Voilà. C'est vrai que ça. On se rappelle de lui, porte-parole de François Fillon. Bien sûr, il s'était accusé d'emploi fictif. avec talent. On avait expliqué qu'il avait été très présent. Ensuite, il est passé du côté de Macron. Et on a l'impression aussi que finalement, l'homme politique, au moment où on a envie d'être un peu dans la joie et de se dire que ils ne sont pas. J'ai mal à ma France politique. Voilà, qu'ils ne sont pas tous bourris. Je déteste cette expression. Oui, mais oui. c'est vrai que quand on a un Thierry Solère qui se retrouve ce matin en garde à vue, on se dit finalement que l'ancien monde, qui veut rattraper le nouveau monde parce qu'il veut être du côté de Macron, finalement va peut-être entacher un peu toute cette volonté de dégagisme. J'ai mal à ma France politique. D'abord, l'entourage de Macron n'est pas exempt de son conseiller le plus proche avait été mis en cause par Mediapart, je crois. Et bref, des investigations. La justice fait son travail, voilà, à droite, à gauche, partout. Oui, donc je ne comprends pas cet empressement à vouloir exonérer le nouveau monde, entre guillemets, alors qu'il est tout autant concerné. Ce qu'il faut noter, c'est que la justice fonctionne. C'est une bonne nouvelle dans une démocratie. Lorsque des responsables politiques ou autres, d'ailleurs ça devrait valoir pour tout le monde, et je suis heureux de savoir que les responsables de Lafarge ont été aussi sont concernés directement maintenant par des enquêtes, lorsque des possédants ou des gens qui sont dépositaires de pouvoir en situation de responsabilité commettent des fautes, c'est bien que la justice fonctionne. Il est mis en garde à vue. Totalement. Il est en garde à vue, très bien, on verra s'il y a une mise en examen et que l'enquête puisse fonctionner. C'est ça, il faut plutôt tirer une bonne nouvelle plutôt que d'exonérer le soi-disant nouveau monde par rapport à l'ancien monde. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est un peu... Encore une fois, on n'est pas obligé de rentrer dans les éléments de langage que nous livre l'Élysée. Je pense que ce n'est pas obligatoire de voir le monde simplement de façon macronienne. Le monde, il faut voir comme il est. C'est en répondant simplement à cette volonté de vouloir de la poudre de perlimpinpin. Et à partir de là, on se rend bien compte que ça n'est que de la poudre. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. En tout cas, on voit que c'était quand même une figure de François Fillon, de la présidentielle, etc., qui est passé ensuite à La République En Marche. Et on voit qu'effectivement, d'un côté, on a la France qui gagne, et d'un autre côté, on a quand même la justice, comme vous dites, qui continue, qui poursuit son travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc Emmanuel Macron, il a réussi son mondial, peut-être pas. Au sommet social ce matin, on verra à suivre, justement ce qu'il va donner. Et puis Thierry Solère, voilà, la justice fait bien son travail. Maintenant, Thierry Frérot qui reviendra dans le 13h sur justement ce mini sommet social avec ses leaders des partenaires sociaux reçus par Emmanuel Macron. Et on se retrouve, nous, demain à 12h30 sur CNews. Merci.